Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour vous envoyer un message d'espoir. Donc c'est parti, je vais tirer les cartes des trois piles, pardon. Donc prenez le temps qu'il vous faudra pour choisir votre pile. Donc c'est parti, pile numéro 1. Pile numéro 1, ok. Pile 2 pour le message d'espoir et pile 3. On a les âmes sœurs pour la pile 3. Pile 1, nous avons l'énergie Yang. Donc je vous mets correctement les cartes. Mettez pause si vous avez besoin de temps pour faire votre choix. Et je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici l'énergie Yang. Alors, voyons voir, quel est votre message d'espoir avec cette carte-là. Je vais commencer par prendre vos énergies. Je pense que ce serait sage de ma part de prendre vos énergies pour vous envoyer, pour vous transmettre, pardon, le message d'espoir qui correspond à vos énergies. Alors, on a un roi de coupe inversé. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a un... on a le fou inversé. Et l'énergie du deck, on a un 7 de pentacles. Ok, alors effectivement, vous avez du mal à aller de l'avant, à prendre ce fameux nouveau départ, quel qu'il soit. Ça peut être quitter une situation pour commencer quelque chose de nouveau, puisqu'on a le fou, ou regarder dans une nouvelle direction. Ça peut concerner ici soit un projet personnel ou quelque chose qui vous tient à cœur ou une relation sentimentale. Voilà. Je pense que là où vous êtes actuellement, vous vous ennuyez. Il y a l'ennui qui s'est installé. Il y a je sais pas ce que je fais ici. Vous voyez? Il y a cette envie de vouloir tourner le dos à une situation ou à une relation. Et avec l'énergie Yang, c'est significatif d'action, de feu, de passion et de manifestation. Donc il y a forcément quelque chose que vous avez envie de manifester dans votre vie. Et c'est sûrement de la nouveauté. Mais cette nouveauté, c'est quelque chose qui doit vous passionner. On a la carte 7 avec ce 7 de pentacle, pardon, qui parle ici de patience. Mais ça parle aussi ici de... prendre soin de cette plante que vous avez plantée. Il y a un choix important à faire dans votre situation. Donc, est-ce que vous allez rester observer cette plante que vous avez plantée pour voir quel fruit ça va vous donner, ou est-ce que vous allez prendre un nouveau départ? Ou est-ce que y a-t-il besoin de changer sa manière de prendre soin de cette plante? Voyons. Quel est votre message d'espoir dans votre situation? Moi, je pense que vous avez besoin d'encouragement. Alors, quel est votre message? Vraiment, je pense que vous vous ennuyez puisqu'on a la carte Life as a Party. La vie comme une fête. Vous voyez? Et j'ai le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre pour moi de l'argent. C'est une énergie infinie. C'est l'énergie du karma aussi. Donc, je pense que vous avez du mal à apprécier actuellement votre vie parce que elle est devenue peut-être un peu monotone. Je dépose ici ce que je ne veux plus. Oui, vous avez envie de changement. Vous voyez, il y a une grande envie, je dirais, de changement parce que, oui, la vie est devenue trop monotone, la routine s'est vraiment installée. Il n'y a plus rien qui doit vous exciter, vous voyez, dans votre vie. Il y a vraiment une grande recherche de nouveautés. Donc,
ben dites-vous bien que vous devez voir la vie comme une fête. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ça à la lettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la fête tous les soirs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut savoir faire preuve de gratitude, déjà dans un premier temps, et savoir être satisfait et content de ce qu'on possède déjà dans la vie. Vous voyez? Et si vous avez envie de vous amuser, si vous avez envie d'apporter du changement, plus de peps dans votre vie, vous pouvez le faire, puisque le conseil qu'on vous donne ici finalement, dans ce message, c'est de vous mettre en action, de faire ce que vous aimez aussi. Et de ne pas vous arrêter simplement à regarder, observer cette plante. Et avec la carte, je dépose ici ce que je ne veux plus. Donc ça veut dire qu'il faut faire du tri quelque part. Il faut faire du tri. Et c'est pas que du tri ménage de printemps, vous voyez. C'est vraiment un tri même dans votre tête. Qu'est-ce qui vous bloque et qui vous empêche de faire ce que vous aimez et de voir la vie vraiment de façon beaucoup plus positive et excitante? Qu'est-ce qui vous empêche tout ça? Et c'est ce tri-là, en fait, qu'il faut faire. Parce que si vous ne faites pas ce tri-là, vous trouverez toujours des réponses pour ne pas faire ce que vous avez envie de faire. Des excuses même, vous trouverez des excuses. Hop là, nous avons le succès. C'est vraiment des énergies extrêmement positives parce que, avec la carte du succès, pour moi, ça signifie que vous êtes dans la capacité vraiment de réaliser et de faire des choses que vous avez envie de faire. Mais il faut juste mettre la machine en route, vous mettre en action et ne pas repousser vraiment ce moment. C'est le succès qui vous attend. Et c'est pas n'importe quel succès, parce que ce succès-là, en fait, que vous avez envie de manifester dans votre vie, c'est pour apporter un certain équilibre dans votre vie. Je dirais même une satisfaction. Vous voyez, être satisfait de sa vie. Se sentir bien dans sa vie. La réceptivité, soyez vraiment ouvert. Soyez vraiment ouvert avec la réceptivité. Que ce soit par votre intuition ou par toutes ces synchronicités que vous voyez. Parce que moi, je suis sûre que vous envoyez des synchronicités qui sont en train de vous dire « il est temps d'agir ». Ou, alors soit on vous envoie ce message en synchronicité, soit on vous met directement sous les yeux en synchronicité une chose que vous avez envie de faire. Vous voyez ? Ne repoussez pas ça. Soyez vraiment réceptif. Autorisez-vous. Accordez-vous le droit de. Alors, on a le fardeau. Alors, et la transformation. Voilà. C'était sûr. C'était sûr. Il y a besoin de changer. Il y a besoin de faire du tri. Il y a besoin de changer une façon de penser. Une façon de penser qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a besoin d'une transformation pour se libérer et pour s'autoriser à faire. Alors, je ne sais pas qui vous a interdit de faire, ou si vous vous interdisez à vous-même de faire, mais pourquoi pas essayer? Commencez comme ça, parce que si vous culpabilisez de faire des choses pour vous et que vous aimez, dites-vous bien juste, ok, c'est juste une période test. Voilà, dites-vous ça, c'est une période test, testez un petit truc que vous aimez et voyez le bonheur que ça vous apporte, voyez les bienfaits que ça vous apporte. Et si c'est des bienfaits positifs, ça veut dire que cette période test, eh bien, elle est positive. Elle est successful, cette période. Donc, ça va peut-être vous donner envie de continuer, en fait, à expérimenter des choses positives et ainsi de suite, parce que vous finirez par voir que la vie finalement peut être aussi une fête pour vous. Vraiment, lâchez prise, lâchez ce fardeau qui vous empêche d'essayer. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, puisque je sais que chacun, nous avons des responsabilités et des obligations, c'est sûr, mais il y a ce droit à « je m'accorde du temps pour moi ». Et durant ce temps que vous vous accordez, accordez-vous le droit de faire ces petites choses, en fait, que vous avez envie de découvrir, ou qui vous passionnent, vous voyez. Et ça peut être aussi pour certaines personnes, parce que je vois ici qu'il y en a qui tournent le dos à une situation ou à une relation. Et si c'est le cas pour vous, ne culpabilisez pas de tourner le dos à cette personne-là, simplement. Si vous avez décidé de tourner le dos à cette personne-là, ou si vous le ressentez intérieurement, ça veut dire que quelque part, c'était pas celle qui vous était destinée. C'est parce qu'il manque quelque chose en vous. Vous voyez, il y a un vide en vous. Et ce vide-là, vous avez envie d'aller le chercher ailleurs. Et c'est tout à fait légitime, vraiment de vouloir aller chercher ailleurs ce qu'on n'a pas.
Donc ici, il est question, hein, pour les personnes qui sont en rupture ou qui tournent le dos à une situation, de voir la vie vraiment sous un meilleur angle et se dire que la vie peut vous apporter quelque chose de meilleur, beaucoup plus d'abondance que vous n'avez eu par le passé. Donc laissez vraiment tous ces fardeaux derrière vous, tout ce que vous voulez plus derrière vous, et accordez-vous le droit d'aller de l'avant. Ça va être vraiment très transformatif pour vous, parce qu'une fois que vous aurez compris ce process, vous allez voir, quand vous serez dans le moment présent en train de l'appliquer, eh bien, vous aurez cette sensation où le fardeau, vous allez le déposer progressivement. Ça va vraiment être transformatif pour vous. Vous allez devenir vraiment une... Vous allez vous sentir plus léger, vous allez vous sentir comme une nouvelle personne. Et je pense que dans votre situation, c'est vraiment important de voir la réalité, la vérité de cette situation que vous allez quitter. Je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur cette relation ou cette situation que vous quittez. Il faut vraiment voir la vérité. Parce que c'est en voyant la vérité que vous allez trouver cette force, ce feu intérieur pour aller de l'avant. Et vous n'avez plus besoin d'attendre le top départ. Hein. Vous n'avez plus besoin de l'attendre, le top départ. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous décidez de vous mettre en action, de vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est vous qui décidez. Eh ben, c'était quelque chose. Alors, je vais tirer les cartes pour le conseil. Déjà, il y a vraiment de très très belles énergies ici. Il y a de très très belles énergies. Je vous sens déjà de base plein d'espoir en fait. Alors, on a la carte ici. L'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Bon, je pense que vous êtes déjà en pause. Vous dites pas que c'est parce que vous êtes en pause que les choses, ne sont pas en votre faveur, que la vie n'est pas en votre faveur. Faut pas se dire ça, parce que je pense qu'il y en a qui doivent se dire ça. Les choses vont pas dans le bon sens pour vous parce que vous êtes actuellement en mode pause. Mais faut pas vous dire ça. Je pense que cette pause-là, elle est juste nécessaire pour vous, hein, pour trouver en fait la vérité et le feu intérieur pour aller de l'avant. C'est une période qui est nécessaire. Hein. Et là, on a la carte 43, l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Voilà. Ok, j'adore parce que ça signifie qu'il y en a qui ont terminé le bilan. Il y en a qui ont terminé la transformation. Il y en a qui se sont rendus compte déjà que oui, je peux aller de l'avant. Oui, je peux m'autoriser je sais pas, à rencontrer de nouvelles personnes. Oui, je peux m'autoriser à me lancer dans ces projets. Vous voyez? Parce que il y a du bon qui vous attend. Franchement, il y a le succès, donc il y a forcément du bon qui vous attend dans ces nouvelles aventures. Et je pense que même juste démarrer une nouvelle aventure, déjà, c'est se sentir dans le succès. Et je pense que vous pouvez être fier de vous dans le sens où, voilà, vous avez mis du temps peut-être à vous mettre en action, mais une fois que vous l'avez fait, franchement, vous pouvez être fier de vous parce que ça a demandé vraiment un courage, en fait, pour le faire. Donc, maintenant que les choses sont plus claires pour vous, pour certains, continuez à avancer. Et pour ceux pour qui c'est pas encore clair parce que vous êtes encore en introspection, parce que vous êtes encore en train de voir la vérité sur cette situation passée, vous êtes en train de finir votre transformation en fait, et pour ces personnes-là, continuez à chercher la vérité, continuez à comprendre le pourquoi du comment en fait vous vous êtes retrouvé dans une situation d'ennui, une situation où vous ressentiez un vide intérieur, vous voyez? Continuez à comprendre et à apprendre vos leçons. Parce que ici, il y a besoin d'avoir cette fameuse connaissance sur cette situation passée, de qui vous étiez, plus les facteurs de cette situation, pour pouvoir trouver la clarté. Parce qu'une fois qu'il y aura la clarté, ce sera plus facile pour vous de prendre une décision et de vous dire « Ah ben là, j'ai pas le choix, je dois tourner le dos à cette situation et je dois, moi, cette fois-ci, aller de l'avant et seul. »
Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 32 avec la Ici et Maintenant. Alors, quelles sont d'abord vos énergies pour ce message plein d'espoir pour vous? Le message plein d'espoir, quelles sont vos énergies? Ouh, ok, on a 2 cartes. Nous avons l'étoile ici inversée et nous avons un roi de bâton, c'est magnifique. Et l'énergie du deck, nous avons ici un 6 de coupe. Ok. Alors, pile numéro 2, il y a de très très belles énergies puisqu'on a quand même une étoile et un roi des bâtons qui est une énergie de feu, de créativité, de leadership, charismatique, voilà. Donc, ici et maintenant, on va vous parler du moment présent. Donc dans ce message d'aujourd'hui, en fait, il faut vous dire que vous êtes capable de réaliser vos rêves. Vous êtes capable de manifester dans la matière vos rêves, vos projets. Puisque ici, il y a quand même cette énergie de roi, qui est une énergie mature, de maîtrise, dans votre propre champ de créativité. Vous voyez, donc je dis champ parce que vous êtes tous différents. Donc un champ de créativité quel qu'il soit. Dans tous les cas ici, on peut aussi parler du physique, puisqu'on est dans l'énergie du bâton. Donc peut-être qu'il y en a qui ont réussi à retrouver confiance en soi concernant votre physique. Et l'étoile, c'est les vœux exaucés. C'est intéressant puisque cette étoile, elle a le dos tourné, mais on voit en fait ce qu'elle souhaite manifester. Donc peut-être une rencontre pour certains. Et c'est dans le moment présent que tout se joue. Donc si vous souhaitez manifester quelque chose actuellement dans votre vie, c'est maintenant. Et c'est pas n'importe quoi que vous souhaitez manifester parce que ici en fait j'ai le 6 de coupe. Et le 6 de coupe pour moi c'est significatif de rencontre, c'est significatif de passé, c'est significatif d'âme sœur, mais également de vie antérieure. Donc alors, est-ce qu'il y en a? Parce que ça peut être le cas. Je vais vous donner tous les scénarios que j'ai là tout de suite en tête. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent une réconciliation avec une personne? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent faire la rencontre d'une personne en particulier, d'une âme sœur, mais que vous n'avez pas encore croisée dans votre vie? Est-ce qu'il y en a aujourd'hui qui ont envie en fait de changer les choses dans leur vie? C'est-à-dire concernant un projet de cœur, un projet artistique, quelque chose qui vous fait vibrer. Voilà, un projet qui vous fait vibrer. Donc, voilà les scénarios possibles ici. Mais il y a l'envie de créer du changement dans le moment présent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à un stade de votre vie où vous avez envie de plus. Où vous êtes plus ambitieux. Vous voyez? Voyons voir. Alors, quel est ce message pour vous? Quel est votre message? Ok. Nous avons... J'apprends à dire non. Tac. Et... Take the risk or lose the change. Vous devez prendre un risque. Mais pas n'importe lequel, puisqu'il faut apprendre à dire non. Donc ça signifie que vous êtes dans une énergie très attractive. Vous êtes dans une énergie assez magnétique, donc ok, il y a forcément eu un glow-up physique. Ou un glow-up, je sais pas, il y a une reconnaissance quelque part. Donc présentement, en fait, vous êtes dans cette énergie de manifestation où vous pouvez manifester vraiment vos rêves dans la réalité. Mais pour ça, il faut prendre un risque. Il faut oser comme ce roi de bâton le ferait, en fait. Il est très sûr de lui, ce roi de bâton. Il a une grande confiance en lui et en ses compétences, et dans son charisme, et dans ses créations. Donc c'est comme s'il fallait prendre cette énergie-là pour attirer à vous ce que vous désirez. Alors, il faut savoir que quand on est dans l'énergie de ce roi de bâton, on attire tout et n'importe quoi. Donc le bien comme le mauvais. Et pour le mauvais, il faut savoir dire non. Quand il y a des opportunités, des personnes qui viennent à votre rencontre, qu'elles sont intéressées pour un domaine ou un autre, professionnel, relationnel, sentimental, peu importe, vous allez attirer tout. Donc le truc, c'est qu'il faut savoir ici prendre du recul, faire preuve de discernement,
savoir dire non aux mauvaises opportunités, aux mauvaises connexions, aux mauvaises relations, aux mauvais conseils. Il faut savoir dire non à tout ça et rester dans votre alignement, puisque c'est dans le moment présent que vous allez changer les choses dans votre vie. Donc, pour éviter de prendre de mauvaises décisions, considérez vraiment ces opportunités, réfléchissez-y et voyez si vous êtes en alignement ou non avec ces fameuses opportunités. C'est drôle parce qu'ici on a quand même une croisée des chemins, donc je pense que vous êtes à une croisée des chemins dans votre vie où il y a une décision importante à prendre et cette décision-là, elle pourrait vraiment changer le cours de votre vie. Je pense qu'il est important que je vous dise, parce que comme on a un roi de bâton et l'étoile, c'est de vous dire qu'il faut prendre la direction où vous allez vous sentir le plus heureux. Je crois que c'est important que je vous dise ça. Ça doit être un changement pour le meilleur. Donc ça ne doit pas être un changement où vous allez retomber dans des schémas du passé. Vous voyez? Et c'est un risque à prendre. De prendre une direction qui est complètement opposée à ce que vous connaissez. Parce que, oui, ça peut faire peur de prendre une nouvelle direction où tout est inconnu, mais en même temps, c'est ce que vous avez manifesté. Donc je pense que dans votre situation, ce message d'espoir, c'est de vous dire qu'aujourd'hui vous êtes à une croisée des chemins et il y a une nouvelle direction qui va être extrêmement positive pour vous. Mais vous en avez peur de cette direction-là. Mais c'est une direction pleine d'espoir pour vous, pour un meilleur avenir. Voyons voir. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Au-delà de l'illusion. Vraiment, on parle de discernement. Par rapport à ces choix, à ces opportunités qui entrent dans votre vie. Qui sont peut-être pour certains déjà présents dans votre vie. Et je pense que vous avez des options. Il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux. Pour certains, je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus. Et dans différents domaines de votre vie. Donc c'est là où il faut savoir voir au-delà de l'illusion, prendre du recul sur certaines opportunités, discerner vraiment les choses, savoir si ces choses sont vraiment en alignement avec vous. Oui, regardez, il y a plein d'étoiles filantes. Alors, moi, ça me donne l'indication qu'il pleut des opportunités chez vous. Il y en a qui vont me dire, mais non, mais non, mais non. Mais si, je vous assure. Si vous prenez du recul sur votre vie, vous allez voir, il y a peut-être, vous allez, et c'est dans différents domaines de votre vie, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous arrivent en même temps. Donc, je sais pas moi, une opportunité au travail, plus, vous avez fait une nouvelle rencontre, plus, je sais pas moi, il peut se passer plein de choses en fait. Il pleut des opportunités, il pleut des messages. Peut-être qu'il y en a, vous allez aussi avoir, vous allez recevoir des messages en fait qui vont s'avérer être des opportunités, des mails, des trucs comme ça. Vous voyez? Il y a plein de choses qui vous arrivent en même temps. Mais il faut savoir discerner les choses et il faut savoir aussi, dans votre situation en tout cas, prioriser certaines choses. Il y a une chose que vous voulez vraiment. Il y a vraiment cette énergie très ambitieuse chez vous. Mais il y a une chose que vous voulez vraiment. Et je crois que il y a quelque chose à apprendre avant de l'avoir. Je vais tirer d'autres cartes parce que les vies antérieures, waouh, mais j'en parlais déjà. Oh, waouh. Ok, je vais tirer une dernière carte, la fête. Pour moi, vous êtes beaucoup plus dans une énergie positive aujourd'hui que vous ne l'étiez auparavant. Je le vois, vous êtes beaucoup plus en confiance. Parce que vous êtes ambitieux maintenant, donc ça veut dire que vous avez déjà une nouvelle vision.
de votre futur, de votre avenir, de la personne que vous avez envie de devenir. Et là, vous savez, j'ai l'impression que cette direction qui vous fait peur, qui vous fait peur, oui ou non? Oui et non. Parce que je pense que c'est une petite appréhension. Vous voyez? Mais je sais que vous allez prendre ce risque-là parce que si vous faites une rétrospective de ce qui s'est passé dans votre vie passée, vous allez vous dire, mais j'ai pas le choix que de prendre cette nouvelle direction que j'appréhende. Parce que vous savez qu'il va y avoir de l'abondance, des moments de joie. Vous savez que vous allez, vous allez kiffer en fait de prendre cette nouvelle direction. Parce que vous avez déjà cette vision dans la tête. Le truc, c'est de ne pas se faire avoir par les mauvaises personnes quand vous serez dans cette direction. Donc oui, c'est une direction positive pour vous, mais n'oubliez pas d'utiliser votre discernement. Parce que si vous prenez cette direction, il y aura d'autres opportunités qui vont venir à vous. C'est pour ça qu'il pleut des étoiles filantes. Donc, et quand tout vous tombera dessus, vous allez avoir cette impression que vous allez vous sentir débordé. Vous voyez? Parce qu'il y a plein de choses qui vont vous tomber dessus. Et ça peut être des choses qui vont paraître positives. Et c'est là où on se dit, mais c'est trop beau pour être vrai. Donc hop là, on prend du recul. On ne veut pas se faire avoir ici par tout ce qu'on vous présente. Donc prenez du recul là-dessus. Réfléchissez-y avec intelligence. Faites travailler aussi votre intuition parce que je pense que elle pourrait vous guider et vous éviter de faire de mauvais choix ou d'esquiver de mauvais choix afin de pouvoir arriver jusqu'à obtention de votre objectif. Je crois que dans cette voie que vous allez prendre, il va falloir apprendre à slalomer. Et c'est pour ça que c'est important pour vous de dire non. Mais c'est la voie que vous devez prendre. Moi, je vois ce tirage et je me dis, mais je sais quelle voie il faut prendre. Il faut prendre la voie où vous allez vous sentir le plus heureux. Il faut prendre la voie où vous allez vraiment créer, changer du tout au tout votre vie. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est juste, je lis les énergies et si moi, par exemple, j'ai tendance à me mettre à la place des autres, mais voilà, si j'étais à votre place et si je recevais ce message, j'aurais su quelle voie il aurait fallu que je prenne. Mais vous n'êtes pas moi, donc vous faites ce que vous voulez. Alors, on a la carte 6, poser de solides fondations. Mais oui, il y a quelque chose qui s'est exaucé. Moi, je vois ça. Il y a quelque chose qui s'est exaucé. C'est devant vos yeux. Poser de solides fondations, alors c'est le conseil qu'on vous donne. Ça veut dire que si cette chose, elle est déjà visible, palpable, tangible, ça veut dire qu'il faut déjà commencer en fait à vous ancrer dans ce projet, dans cette relation. Vous voyez? Et de façon vraiment sérieuse. C'est pas de façon légère. Parce qu'on a une énergie mature ici. Donc ça veut dire que vous n'avez pas envie de faire tout et n'importe quoi de votre vie. Vous voyez? Vous n'êtes plus dans cette énergie où je teste pour tester. J'expérimente pour expérimenter. Non, vous n'êtes plus dans cette phase-là. Là, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de construire, vous avez envie de stabiliser et de créer un équilibre quelque part. Vous voyez? Donc, on a deux autres cartes pour vous. J'ai la carte du flamant rose. Accepter l'entre-deux. Bien évidemment, dans cette nouvelle direction et toutes ces options, ces opportunités qui vous seront présentées sur ce chemin, il faudra aussi savoir accepter l'entre-deux. Vous n'aurez pas tout exactement comme vous voulez. Et voilà, faut pas abuser non plus des bonnes choses. C'est un peu ça. Vous ne pourrez pas tout avoir. Vous ne pourrez pas tout obtenir. Donc, la négociation est de mise sur cette nouvelle voie. Il faut savoir faire des compromis et accepter l'entre-deux. Mais ça ne veut pas dire tout refuser non plus, dans certaines opportunités qui vous intéressent vraiment. Ici, on a la carte 59, l'esprit de l'étoile de mer, qui vous dit « Ouvrez-vous à l'infini des possibles ». Alors ça, c'est beau à voir. C'est vraiment très beau à voir, puisqu'on avait la carte de l'étoile et on a l'étoile de mer ici.
Donc pour moi ici, c'est simplement significatif que vous êtes en train de manifester déjà vos rêves dans la réalité. Et que l'infini des possibles vous est ouvert. Mais que vous devez croire et vous devez vous ouvrir à cet infini des possibles. Vous devez être dans cet état d'esprit où vous allez accepter de vous ouvrir, accepter de croire que c'est possible pour vous. Il y a quelque chose qui vous retient du passé. Vous voyez? Comme si il y avait la dernière couche de protection qu'il fallait, et c'est comme le dernier voile en fait, à lever. C'est ça que je vois. C'est le dernier voile à lever pour que vous voyez le champ des possibles qui vous est ouvert. C'est juste ça. Et c'est dans le moment présent. Regardez, au-delà de l'illusion, c'est vraiment ça. Il y a le dernier voile à retirer pour voir votre champ des possibles. Pour être conscient des opportunités qui vous sont offertes. Et je crois que vraiment qu'il y a aussi besoin de se rendre compte que vous êtes ce roi de bâton actuellement. Que vous êtes dans cette énergie d'attraction, de magnétisme, vous attirez à vous. Sans effort, hein, et je le dis bien, hein, sans effort. Vous faites juste qui vous êtes, votre petit bout de chemin, et il y a des choses qui viennent à vous. Des petits trucs, presque rien des fois. Vous voyez? Une nouvelle rencontre, c'était pas prévu, mais il y a une nouvelle rencontre. Vous voyez? Ou vous avez reçu un mail et vous êtes surpris parce que vous y attendez pas à ce mail. Par exemple, une connaissance du passé qui vous envoie un mail ou qui essaie de vous recontacter via Facebook ou je ne sais quoi. Et c'était pas prévu. Vous voyez? Ou comme il y a quand même une énergie d'ambition ici, vous avez décidé de changer de poste et vous avez postulé ailleurs. Et voilà, vous avez postulé un maximum dans différentes entreprises et vous vous dites, oh mais cette boîte-là, jamais elle me répondrait. Et là, bam, elle vous répond. Vous voyez? Juste pour un entretien. Mais c'est quand même ça. Il y a eu ce côté où, ok, on vous veut pour un entretien. Vous voyez, c'est ces petites choses-là que vous attirez à vous. Ça peut paraître rien et pas grand-chose parce que ça peut paraître des choses que oui, dans la vie de tous les jours, on peut recevoir. Mais si vous les comptez, vraiment, si vous les comptez, vous allez voir qu'il pleut des opportunités. Ces étoiles filantes, il en pleut chez vous. Donc, c'est votre champ des possibles, tout ça. Donc, soyez conscient de tout ça. Je pense que c'est important d'y croire, hein, surtout. Mais vous y croirez seulement si vous avez, vous, les preuves sous les yeux. Donc, commencez à les compter, vous allez voir. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile 2, si ça a résonné. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 41 avec les âmes sœurs. Donc, est-ce qu'on va parler d'amour? Sûrement. Est-ce qu'on va parler de lien d'âme? Sûrement. Donc, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies afin de pouvoir vous transmettre ce message rempli d'espoir pour vous? Alors, quel est ce message? Alors, quelles sont vos énergies déjà? Tac, tac, vos énergies, pile 3. Alors, on a un 9 de bâton. Ok. Vous en avez vu des vertes et des pas mûres dans vos relations sentimentales. On voit que ça a été difficile, mais vous ne perdez pas espoir dans toute cette histoire, puisque nous avons ici l'impératrice. Donc, ces histoires-là, ces histoires romantiques, sentimentales du passé, vous ont beaucoup appris, même si elles vous ont beaucoup accablé également. L'énergie du deck, on a le roi de denier. Ok, donc ça signifie que pour beaucoup, vous avez décidé de rompre et de partir simplement de ces relations-là pour pouvoir vous reconstruire puisque vous ne vous sentiez pas bien dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'était pas ancré, qui n'était pas peut-être constructif pour vous. Donc le pourquoi du comment, vous avez décidé de rompre avec toutes ces personnes du passé.
Ici, je vais vraiment m'adresser aux personnes qui sont célibataires parce que c'est comme ça que je ressens l'énergie. Donc, si vous n'êtes pas célibataire, alors c'est peut-être pas pour vous. Hein, je suis vraiment désolée. Mais avec cette carte des âmes sœurs, il est question ici de ne pas perdre espoir concernant la rencontre avec cette fameuse personne. Votre personne destinée un petit peu. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas perdre espoir? Puisque j'ai une étoile ici en fait qui brille très fort au-dessus de l'impératrice. Et l'impératrice, hein, c'est la création, c'est la fertilité, c'est l'abondance, hein, vraiment sous toutes ses formes. Donc c'est le vœu qui pourrait exaucer l'abondance que vous recherchez. Hein. Donc cette fameuse personne. Waouh. Et avec la carte du 9 de bâton, on vous dit qu'il ne faut pas abandonner. C'est l'énergie ici du guerrier. Vous voyez, c'est même si ce guerrier il va au combat, il va continuer coûte que coûte et il va tenir bon. Vous voyez, donc je sais que l'amour vous a éreinté, mais il faut continuer à avoir espoir dans l'amour. Voyons voir. Il faut persévérer, il faut continuer à se battre pour l'amour. Alors, quel est votre message? Pile 3. Votre message d'espoir pour vous. Ok. L'échec n'existe pas. Et j'aime ce que je suis en train de devenir. Et le courage d'être soi. Waouh. C'est beau ça. Alors, est-ce que les cartes, elles rentrent dans le cadre? Alors, l'échec n'existe pas. Donc, c'est ce que je vous disais. Je vous en avais vu des vertes et des pas mûres hein, dans vos relations sentimentales. Il y a eu beaucoup d'échecs, sûrement. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment des échecs? Puisque vous avez appris des choses que vous ne saviez pas vous concernant. Donc, vous avez développé en fait ce courage d'être vous-même avec toutes ces relations par lesquelles vous êtes passé. Et ici, il faut apprendre ici à s'aimer, à s'accepter en fait, hein, tel qu'on est. Donc j'aime ce que je suis en train de devenir. Donc ça veut dire que vous avez appris vos leçons. Vous voyez, ça veut dire que vous vous êtes transformé, vous avez mûri, vous avez changé, vous vous êtes élevé. Donc pour pouvoir ici être en connexion, si je puis le dire, avec vous-même et être beaucoup plus équilibré avec vous-même, à mieux vous accepter et à mieux savoir ce que vous voulez également. Donc finalement, est-ce que c'était vraiment un échec total, définitif? Non, puisqu'il y a du bon que vous en avez retiré. C'était peut-être la fin de ces relations, mais vous en avez tiré le meilleur. Vous voyez? Et il faut continuer à garder et diffuser le meilleur, en fait, que vous avez acquis durant ces difficultés sentimentales. Vous avez grandi, en fait. Il n'y a pas de meilleure récompense. C'est parce que vous avez appris à vous aimer. Vous voyez? Et pour moi, il n'y a pas de meilleure récompense que d'apprendre à s'aimer. Être soi, je trouve que c'est le plus important dans cette incarnation, dans une incarnation humaine. Être soi, se découvrir, s'aimer, c'est le plus important. Parce que c'est le plus difficile aussi. Et c'est pour ça qu'on passe par plein d'épreuves, d'où ce 9 de bâton. La renaissance, vous voyez? Vous avez grandi à chaque fois. Le rebelle. Hop là. Vous vous êtes libéré de plein de choses avec cette énergie de rebelle. Non, mais franchement, l'existence. Vous savez quoi? Je vais prendre la carte. Hop, l'existence. Et voilà. Donc, je pense ici hein, que même si vous êtes célibataire aujourd'hui, même si vous avez envie de vous mettre en couple et de rencontrer cette fameuse âme sœur, alors je pense que c'est possible puisqu'on a l'étoile. Mais il ne faut pas, si vous voulez, se blâmer de ne pas être en couple aujourd'hui. Il ne faut pas se dévaloriser
par rapport aux autres parce que vous allez vous comparer à un tel et un tel. Ne vous dévalorisez pas, ne vous comparez pas puisque votre parcours n'est pas le même que celui des autres. Et parce que vous avez eu besoin de passer par plein d'épreuves pour revenir en fait à l'amour du soi, à votre propre existence, à connaître votre propre valeur et à vous libérer ici quand même, hein, avec ce rebelle, de peut-être de la codépendance, de schémas bloquants, d'une certaine éducation, d'une certaine mentalité, d'un certain formatage, vous voyez. Vous avez dû vous libérer de tout ça. Et c'est peut-être en passant par ces fameuses expériences sentimentales qui vous ont bien évidemment blessé, mais qui vous ont également recentré sur vous-même. Vous voyez, c'est ça qui vous a appris à savoir qui vous étiez et à savoir comment aussi vous aimez et comment est-ce que vous avez envie qu'on vous aime aussi. Vous voyez, et c'est pas pour rien qu'on a ici un roi de Pentacle, parce que le roi de Pentacle, c'est une énergie où on est extrêmement ancré. Vous voyez, où c'est bon, on connaît sa valeur, on sait de quoi on est capable, on sait quelle abondance on peut matérialiser dans la vie, on est autosuffisant. On a besoin de personne pour vivre en tant qu'être humain. On subvient à ses besoins essentiels d'être humain. Vous voyez? Et ici, je pense que vous en êtes arrivé à ce stade où vous avez compris en fait votre valeur. Et vous avez gagné cette autosuffisance et cette auto-indépendance et vous n'êtes pas prêt à l'accorder à n'importe qui. Il faut que cette personne-là, en fait, elle vous mérite. Elle vous mérite vraiment. Parce que vous savez, vous, ce que vous allez apporter au sein de ce couple. Quand vous ferez cette rencontre, vous saurez ce que vous allez apporter au sein de ce couple-là. Pas que le matériel, mais aussi cette stabilité, en fait, mentale, cette stabilité émotionnelle par laquelle vous êtes passé, parce que vous avez appris toutes ces leçons grâce à ces relations du passé. Vous allez apporter tout ça aussi avec vous, tout ce bagage. Donc oui, c'est quelque chose que vous devez valoriser. Et oui, peut-être que cette rencontre, elle met du temps à arriver dans votre vie, mais ça vaut peut-être la peine d'attendre. Ça vaut peut-être la peine d'être passé par tout ça. Parce que si cette personne... D'ailleurs, je vais tirer une carte pour savoir quand est-ce que il y aura rencontre avec vous, parce que je sens qu'il y en a qui commencent à désespérer ou à se dire « mais ça fait long, j'attends, mais c'est long ». Mais c'est pas pour rien en fait hein, que cette personne elle arrive tard dans votre vie, parce que peut-être que cette personne elle est pas au même niveau que vous, elle a appris moins que vous, et si cette personne là elle est pas à votre stade, ou si vous n'êtes pas au stade de cette personne, si elle est plus élevée que vous, ben ça va pas fonctionner. Vous voyez? Donc voyons voir. On va essayer d'aller plus loin avec vous. Parce qu'il y en a qui se disent « ça n'arrivera plus jamais ». Mais la vérité, c'est qu'il y a l'étoile. C'est possible. Ça peut arriver. Cette personne, cette âme sœur que vous attendez, pour créer ce changement dans votre vie sentimentale, elle peut arriver. Mais peut-être qu'avant, il fallait juste savoir, en fait, hein, être soi-même dans une relation sentimentale. Parce que peut-être que vous avez laissé les autres prendre trop de place, vous avez laissé les autres s'exprimer plus, et vous, ben non. Vous voyez? Et il fallait juste avoir le courage d'être soi, peu importe avec qui, en fait. Donc alors, pour les personnes qui se disent... Pour les personnes qui se disent que ça fait long... Alors, le pourquoi du comment, vous ne l'avez pas encore rencontré. Voilà ce que je vais demander. Pourquoi vous ne l'avez pas encore rencontré? Voilà, parce que vous avez besoin d'apprendre à vous aimer. Voilà, à vous accepter, à vous aimer, à vous chérir, à vous valoriser. Valorisez votre cœur. Parce que je pense que vous faites beaucoup avec ce 9 d'épée, hein, vous donnez beaucoup, vous faites beaucoup pour les autres, hein, même pour vous-même, et vous êtes oublié. Donc, c'était important pour vous d'apprendre à exister, dans tous les sens du terme. De vous dire que vous existiez, à prendre votre place sur Terre. Vous voyez? C'est vraiment ça. Pourquoi ça vient pas? Alors, la tempérance, ok. Il y en a qui sont encore en guérison hein, avec la tempérance. Ok? Il y en a qui sont encore en train de... c'est vraiment ça. Je crois qu'il y en a vraiment qui sont encore en train de se guérir ou de se construire.
Il y a quelque chose que vous construisez. Voyons, je vais clarifier la tempérance. Il y a quelque chose que vous construisez. Valet des bâtons. Ok, c'est pas encore opérationnel. Ce que vous êtes en train de construire, c'est pas encore opérationnel. C'est pour ça que on a un valet des bâtons inversé. Et c'est pour ça que cette relation, elle ne vient pas encore. Cette fameuse relation, cette âme sœur, elle ne vient pas encore à vous. C'est encore en pleine construction et je pense que... Il y en a qui se disent, je sais pas où chercher, je sais pas où rencontrer. Je crois qu'il faut que je vous dise que vous devez simplement vous ouvrir au monde, vous ouvrir à la connexion avec les autres. Cette personne, elle n'a pas besoin d'être au bout de la terre. Hein. Commencez avec les personnes qui sont autour de vous. Alors, ça veut dire, autour de vous, ça ne veut pas forcément dire dans votre cercle familial et amical. Ça veut dire autour de vous, donc dans votre lieu, dans votre location, essayez de rencontrer des personnes là où vous êtes qui ne font pas partie de votre monde, de votre cercle. Allez toucher de nouveaux mondes. Il faut s'ouvrir à de nouveaux mondes. Vous avez besoin, j'ai l'impression ici, vous avez besoin de vous confronter à la différence. À de la nouveauté. Si c'est pas de la différence, c'est de la nouveauté. Parce que vous avez besoin de vous ouvrir. Vous avez fait un tel travail sur vous qu'il y en a peut-être ici qui se sont renfermés. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que vous êtes allé peut-être un petit peu trop loin dans cette énergie d'isolement. Mais elle n'est pas définitive, cette énergie d'isolement. C'est possible pour vous de vous en libérer. Et la preuve est là. C'est que vous avez réussi à vous défaire des chaînes du passé. Donc cette énergie d'isolement, vous pouvez aussi la briser. Enfin, je ne vois pas le problème ici. Je ne vois pas le problème puisqu'il y a la carte du rebelle. Mais il faut juste accepter en fait de s'ouvrir aux autres, d'aller se connecter à de nouveaux mondes, à de nouveaux domaines. Vous voyez ? Même si vous êtes débutant, peu importe. L'essentiel, c'est la connexion avec la nouveauté. C'est ça le plus important. Même si vous êtes, même si voilà, il s'agit d'un domaine que vous ne maîtrisez pas ou vous n'y connaissez rien, c'est pas la problématique. Il faut simplement se connecter à la nouveauté, à des nouvelles personnes. Il est là le truc. Et si vous ne connaissez pas le sujet dont tout le monde parle, n'hésitez pas à poser des questions et ainsi de suite, vous apprendrez des choses. C'est vraiment ça, s'ouvrir à la nouveauté ou s'ouvrir à la différence. Et se connecter, hein, vraiment. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être engager une conversation. Il faut peut-être s'autoriser aussi hein, à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire aussi. Un message d'espoir. Ouh! J'ai parlé d'un message d'espoir. J'ai le roi des coupes qui est sorti. Ah, ça me fait penser aux âmes sœurs, puisque j'ai la reine des coupes et le roi des coupes. Donc, forcément, vous, je sais ce que vous voulez. Vous voulez un roi des coupes. Ouh! Ok. Pour ceux qui n'y croient plus, il faut continuer à y croire. Parce que, un jour... Je sais que les gens ils vont dire c'est trop beau pour être vrai, mais quand j'ai ce type d'énergie, je peux que délivrer le message que j'ai. Un jour, continuez d'y croire parce qu'un jour, en fait, cette personne elle va vous tomber dessus. La foudre va venir vous frapper. Je dis pas qu'il y aura coup de foudre, mais il y aura rencontre. Il y aura cette fameuse rencontre. Waouh. Et vous savez, hein, les âmes sœurs, on se met pas en couple avec toutes les âmes sœurs qu'on croise. On finit pas sa vie forcément avec une âme sœur aussi. Mais les âmes sœurs, elles sont surtout là pour nous apprendre des leçons de vie. Et je pense que pour vous, de toute façon, la plupart du temps, vous avez dû en fait vous mettre en couple avec des âmes sœurs qui vous ont appris des leçons difficiles dans la vie. Aussi difficiles soient-elles. Je ne diminue en rien les épreuves par lesquelles vous êtes passés. Mais il y a ce roi des coupes qui est présent. Donc ça signifie qu'il y a une âme sœur avec qui ça va matcher, puisque vous vous êtes sorti en tant que reine des coupes
Et on a le roi des coupes qui est sorti. Donc il y a une personne avec qui ça va matcher. Je vais demander le conseil. Le conseil pour vous. Ok, on a l'esprit de l'ours brun. Faites une pause. Nous avons l'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. Et j'ai envie de finir par une troisième carte parce que vous êtes la pique 3. Alors, voyons voir. Et nous avons l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. C'est ça. Le truc, c'est que vous avez tellement appris. Donc forcément, vous avez de la sagesse en vous. N'hésitez pas à en faire profiter les autres. Notamment cette personne, ce roi des coupes que vous rencontrerez peut-être plus tard dans la vie. Vous voyez ? Donc partager. Alors générosité d'esprit, ça veut. On parle pas que des compétences et des talents qu'on a appris et qu'on a envie de former les autres, hein, de par tout ce que vous avez appris en compétences et talents. Ça, on parle pas que de ça. On parle aussi ici de générosité d'esprit dans le sens où quand vous allez faire rencontrer cette personne, eh bien vous aurez cette générosité à partager votre vécu personnel. Vous voyez, les épreuves par lesquelles vous êtes passé. Ne pas cacher, mais dévoiler bien au contraire pour que cette personne, elle soit apte à vraiment vous comprendre dans vos profondeurs. On parle de générosité d'esprit dans ce sens-là. Soyez enjoués. Donc oui, profitez de la vie, continuez à profiter de la vie, continuez à faire qui vous êtes, à être qui vous êtes simplement, hein, à croquer la vie à pleines dents. Et comme on a la bécasse a tendance à beaucoup piailler, vous voyez. Donc n'hésitez pas ici à piailler, à discuter, à vous connecter au monde, vous voyez, à communiquer avec le monde. Parce que je suis sûre que ça va apporter vraiment de la joie, de la connexion. Se connecter aux autres, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter du bonheur. Et faites une pause, c'est vous remémorer que quand vous avez besoin de faire une pause, faites-la. Quand vous avez besoin de réfléchir sur quelque chose, faites cette réflexion. Quand il y a besoin de se mettre en introspection profonde sur un sujet en particulier, faites-le. Vous avez le droit. Vous avez cette possibilité. Vous avez le droit de vous retirer. Juste n'oubliez pas de ne pas aller dans des énergies trop extrêmes. Parce que du coup, vous vous coupez de tout. Et c'est dommage parce que vous avez cette énergie où vous pouvez diffuser vous. C'est ce que je sens, moi, en tout cas ici. Vous avez cette énergie de diffuseur. Comme un parfum d'ambiance, vous voyez. C'est ça que je vois chez vous, en énergie. Peut-être qu'il y en a qui portent un parfum et quand vous passez, les gens se retournent. C'est peut-être un peu ça aussi. Je sais que je pars très très loin, mais c'est vraiment cette sensation de... J'ai l'impression que vous laissez une marque. C'est pour ça que j'ai cette sensation de... Vous avez ce parfum d'ambiance. Vous êtes ce parfum d'ambiance. Vous laissez cette marque. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous, pile numéro 3. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.